Ils seront toujours là. Les Matthieu de nos vies, les Marc de nos vies. Amen. Qui ne feront qu'allusion au passé. Même si les temps ont changé, les choses ont changé. Les choses ont quand même évolué. Le Saint-Esprit travaille quand même. Hein? Il arrive à nous convaincre sur des faiblesses et des défauts pour que nous puissions les corriger et aller de l'avant avec Dieu. Mais sachez qu'il y aura toujours des gens qui ne parleront que de votre passé. C'est mauvais passé. Je me souviens encore un jour à Kinshasa, parce que nous avons aussi notre passé à nous. Avant que je ne me convertisse, en fait mon nom c'est Hubert, mais on m'appelait souvent Hubé. Je ne sais pas pourquoi bon. J'ai rencontré quelqu'un, c'est vraiment un vieil ami. Et lorsqu'il m'a dit Hubert, il n'a pas dit Hubert. J'ai déjà compris que là j'ai affaire à un Matthieu et à un Marc de ma vie. Parce que dans tout notre entretien, il ne fera allusion que au passé. Mais il a oublié que je ne suis plus pardon, c'est Hubert là, mais je suis devenu pasteur Hubert. Les choses ont changé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Amen. Même s'il y a ce que j'appelle le Matthieu, le Marc de nos vies, mais nous devrions aussi avoir des Luc de nos vies. Ces gens qui nous ont vus autrefois, qui peuvent également apporter un témoignage sur les éventuels changements qui se sont opérés depuis que nous avons passé notre temps aux côtés de Jésus. Avez-vous passé combien de temps dans cette église aux côtés de Jésus? Si Jésus vit réellement en nous, ne pouvons-nous pas constater des améliorations, ne pouvons-nous pas constater des changements que le Saint-Esprit a pu apporter dans notre vie? Il faut que les gens témoignent également de cela. Ne dites pas, c'est le Dieu qu'on est. Non, nous devons également avoir des lieux qui puissent attester cela. Ne dites pas ça parce que moi je le vis, je le connais autrefois. Mais sincèrement, depuis qu'il est dans le Seigneur, voilà comment les choses ont évolué. Est-ce que tu as un Luc dans ta vie? Dans ta maison, dans le milieu professionnel, nous devons avoir des gens qui témoignent. Qui témoignent. Il y a quelqu'un qui me dit Amen. Amen. Nous pouvons encore lui dire Amen. Amen. Et donc là, ce n'était qu'une parenthèse pour comprendre que Luc avait quand même évolué. Et donc je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque nous avons l'avantage, non pas seulement d'être aux côtés de Jésus, mais Jésus habite en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à nous d'en tirer profit. Les choses ne peuvent pas se passer comme si nous étions très loin de Jésus, alors qu'il vit en nous, il réside en nous. Je le répète, nous sommes appelés à en tirer profit. Il y en avait donc deux. Un malfaiteur d'un côté et l'autre de l'autre côté. Voilà un peu les différentes étapes par lesquelles cet autre brigand est passé au point de toucher le cœur de Jésus pour que Jésus se tourne enfin vers lui et lui dise qu'aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Vous avez compris que la première des choses, c'est que il s'est laissé entraîner par la mouvance du Saint-Esprit pour ne pas suivre seulement les attitudes de son ami, de cet autre brigand-là, de l'un de ces brigands, disais-je. Mais il faut aller beaucoup plus loin parce que je voulais comprendre quelles sont les différentes étapes par lesquelles cet autre brigand est passé. Et là, la réponse n'est pas loin. Nous commençons avec le verset 40. Donc, il y a d'abord le premier avantage, c'est que lorsqu'on est aux côtés de Jésus, c'est déjà un avantage. J'ai suivi le pasteur lorsqu'il voulait nous exhorter à continuer avec la louange. Il dira, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, Jésus est au milieu d'eux. À chaque fois que nous nous présentons dans de telles rencontres, Jésus est au milieu de nous, nous ne pouvons pas en sortir mais vide. Il y a toujours une bénédiction que nous avons en possession.
Du fait d'avoir passé un temps aux côtés de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus vit réellement parmi nous? Amen. Il a promis que 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. Je suis au milieu d'eux. Et ce jour-là, il était également au milieu de ces 2 brigands. Amen. L'un n'a pas pu tirer profit de cette présence-là. C'est ainsi que nous pouvons sortir de l'église. Les uns n'ont pas béni, quoiqu'ayant passé un temps dans la présence de Jésus. Mais les autres abondamment bénis. Parce qu'ils ont compris comment passer mon temps aux côtés de Jésus. Amen. Et en tirer profit. Amen. Écoutez ce qui s'est produit au verset 40. Ce sont en fait les différentes étapes par lesquelles l'autre brigand est passé. Il va dire à son ami, mais l'autre le reprenait. Je commence au verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'a injurié. Vous comprenez que l'autre, à ce stade, il s'est tué. N'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre, non seulement qu'il s'était, mais il va dire, l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation. Ça, c'est le premier secret. Je voudrais un peu illustrer pour comprendre. Frère, venez, vous deux, venez. Faites vite. Bon, comprenez. Venez, nous en parler. Momentanément, vous êtes des brigands. C'est pour quelques secondes, ne vous en faites pas. Et je me fais Jésus pour quelques secondes. Il y a quelqu'un qui dit Amen. Amen. Il est vrai, il faut que je sois Jésus pour quelques secondes. Sinon, ça risque de débarder. Pourquoi j'ai dit ça risque de débarder? Je me souviens, pasteur, c'est une parenthèse. Il y a un homme de Dieu qui avait partagé avec moi une anecdote et ça m'a fait rire. Il se disait souvent, mais Seigneur, nous sommes tes enfants. Souvent, lorsque nous te demandons des choses qui semblent être rien en fait, mais tu es difficile à nous répondre. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas donner à tout le monde ce qu'il te demande? Qu'est-ce que ça te coûte? Et le Seigneur va lui dire, eh bien, je vais te faire comprendre une chose, je voudrais te donner ma place pour quelques jours. Mais je vais la reprendre après 3 jours. Comme ça, comme tu es de bon cœur plus que moi, Dieu, tu le feras en fait. Et dans la ville où habitait l'homme de Dieu, on avait de sérieuses difficultés de transport. Donc s'il y a des requêtes, lorsqu'on est dans la présence de Dieu pour prier, s'il y a des requêtes qu'on soumettait à Dieu, il y avait également ce besoin-là de disposer des moyens de transport pour être facilité dans ces déplacements. Et ce jour-là, ce pasteur qui devient Dieu, il se rend compte que presque tout le monde avait demandé au moins une voiture. Shalom. Et il va en donner à tout le monde, parce qu'il est de bon cœur, n'est-ce pas? Il va en donner à tout le monde. Quelques 2-3 jours passés, avant que Dieu ne reprenne sa divinité qu'il avait placée dans l'homme de Dieu, on va se rendre compte qu'on ne pouvait plus circuler dans la ville. Parce qu'il y avait tellement des embouteillages, il y avait des véhicules partout. Donc la vie était bloquée. Il y a quelqu'un qui a compris. Amen. Et il va se rendre compte par après, donc Dieu donne avec méthode. Amen. Il sait quand donner, à qui donner, comment donner, pourquoi donner. Amen. Parce que la vie était bloquée. On ne pouvait plus circuler. On ne pouvait plus livrer. Mon frère livrait. Ok, ce n'était qu'une parenthèse. Bon, donc là, nous sommes en face. D'un côté et de l'autre, nous avons 2 brigands. L'un de ces brigands, il est à ma gauche, et l'autre, lui, se place à ma droite. C'est l'autre maintenant qui va dire à l'un de ces brigands qui ne profite pas de la présence de Jésus à ses côtés. Voilà la première des choses qu'il va lui dire. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? En d'autres termes, c'est ce que j'ai pu comprendre. Mon ami, est-ce que tu sais, parce que moi au moins, avec l'action du Saint-Esprit, je commence à comprendre que celui qui est au milieu de nous n'est pas un homme ordinaire.
Nous avons quelqu'un qui incarne la divinité à 100% au milieu de nous. Ne continue pas à injurier parce que tu ne sais pas qui est au milieu de nous. Pour ma part, convaincu par le Saint-Esprit, je commence à comprendre que celui qui est au milieu de nous, c'est Dieu à 100%. Je vais dire mieux, Elohim, c'est-à-dire celui qui a appelé à l'existence ce qui n'existe pas. Il y a des choses dans ma vie qui n'existent pas encore. Je pense que celui qui est à mes côtés est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans ma vie. J'ai des vides dans ma vie. Celui-ci est capable de les combler. Je traverse l'enfer. S'il faut vivre le paradis, il n'y a que lui qui peut appeler à l'existence le paradis dans ma vie. Il y a quelqu'un qui dit Amen. Amen. Oui, Jésus est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. Amen. Il faut commencer par comprendre cela. Que lorsque je suis dans sa présence, je suis en face de celui qui est capable de me donner tout ce dont j'ai besoin. Lui, il est capable de le faire. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Et il va plus loin. Au verset 41. Pour nous, c'est justice. Il continue à parler. Pour nous, c'est justice parce que nous méritons, nous subissons, nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. C'est comme s'il était en train de penser à ce qui est écrit. Là, je voudrais vraiment le lire parce que c'est important. Lisons ensemble dans Ésaïe 53. Ne vous en faites pas. Gardez patience. Si on peut lire ensemble avec vous dans Ésaïe chapitre 53, versets 3 à 5. Écoutez ce que la Bible dit. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il y a déjà une prophétie qui avait été dite en son temps par rapport à Jésus, par rapport à l'œuvre qu'il devrait accomplir sur la croix ces jours-là. Lui devrait subir l'humiliation. Lui devrait subir le châtiment, la douleur, la souffrance. Il devrait passer des moments d'enfer. Et lorsque l'autre brigand est en train d'exhorter son ami, il lui dit, est-ce que tu sais, je commence à me souvenir qu'il est écrit que nous ne méritons pas au fait de continuer à subir ces châtiments parce que c'est lui qui le mérite à cet instant précis. C'est celui qui est au milieu de nous. Je ne sais pas si vous me comprenez. En d'autres termes, je suis en train de parler à Jésus indirectement. Mais Jésus, j'ai appris dans la parole de Dieu. Il a été écrit à ton propos que moi, au fait, je ne suis plus appelé à subir l'humiliation, le rejet que je subis présentement. Parce qu'à cet instant précis, il a été écrit que c'est toi qui prends ma place. Amen, 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 amen. Donc je suis obligé de ne plus vivre l'enfer, mais de vivre le contraire de l'enfer, parce que c'est toi maintenant qui le subis. Amen. Il parle à Jésus indirectement pour lui dire, si ce que j'ai lu, j'ai appris, c'est véritablement cela, tu es appelé à faire quelque chose pour que moi je sorte de cette situation, parce que tu la portes à ma place déjà. Il y a quelqu'un qui dit Amen. Amen. Jésus est en train, parce que là il n'avait pas réagi au fait. L'autre brigand parle à son ami, Jésus est là, certainement dans la souffrance, il est difficile à parler. Ne crains-tu pas Dieu? Jésus écoute le discours. Il va continuer. Est-ce que tu sais qu'il se passe quelque chose d'étrange ici?
il y a un mystère qui se passe. Et à nous d'en saisir parce qu'il porte déjà notre place. Nous ne sommes plus appelés à continuer indéfiniment à subir la situation de l'enfer, la souffrance, l'humiliation. Il porte déjà notre place. Jésus ne réagit pas non plus. Amen. Amen. Alléluia. Était-ce la souffrance extrême qui avait contraint Jésus à ne pas réagir? Et là, l'autre brigand est déterminé à en finir parce qu'il s'est dit, eh bien, s'il n'a pas entendu au moins, il va maintenant entendre. Et le troisième secret, il va maintenant se tourner à Jésus lui-même. Alléluia. Et là, c'est maintenant la prière. Je fais toute ma confession de foi, espérant que cela puisse attirer ton attention, Jésus. Mais j'ai l'impression que tu ne réagis pas. Mais là, je voudrais aller droit au but. S'il me reste une arme à utiliser, un instrument à utiliser, une voie par laquelle je puis percer ton cœur et t'exprimer mon désir, mon besoin, ce n'est plus que la prière. Yes. Amen. Je voudrais maintenant répandre ce qu'il y a dans mon cœur pour que tu écoutes le désir profond de mon cœur maintenant. Qu'est-ce que je souhaite? Seigneur, fais quelque chose. Souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Je sens déjà qu'il y a devant moi un avenir incertain. Mon enfer commence déjà ici. Il s'apprête à me recevoir dans les jours à venir, mais je voudrais que tu réagisses. Parce que j'ai appris dans la parole de Dieu que tu as déjà pris ma place. Jésus a pris notre place. Ta souffrance d'aujourd'hui, ton état, ta situation d'enfer aujourd'hui, Jésus l'a subi. Il suffit tout simplement de lui dire que Seigneur, je ne puis continuer dans cet état. Parce que toi au moins, tu as traversé l'enfer à ma place pour que moi, j'expérimente désormais le paradis. Shalom, shalom. Et là, il va droit au but en disant au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. Je fais ma prière pour t'exprimer mon besoin du fond de mon cœur. C'est que je ressens comme désir profond. Je n'ai plus d'autre choix. Tu es le seul qui soit mieux placé pour soulager ma peine. Tu es le seul qui soit mieux placé pour me faire sortir de cet état. Dis un mot parce que lorsque tu dis mot, la chose arrive. Amen. Crée la vie là où il y a la mort. Crée le soulagement là où règne la souffrance. Fais entendre à mes oreilles un discours d'espoir pour l'avenir. Alléluia. Amen. Mes oreilles n'entendent plus que les condamnations. Il y a ceux qui sont là, qui m'observent, qui disent, tu mérites ça. Mais je voudrais entendre un autre discours, Jésus. Amen, amen. Un discours qui me console. Amen. Qui me dise que je ne mérite plus ça. Mais que désormais, à partir de cet instant, je ne vivrai plus ça. Amen. Mais je vivrai ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Amen. Des situations qui soient comparables à celles du paradis. Et là, Jésus n'a pas pu se retenir. Il va maintenant tourner à ce brigand, vers ce brigand pour lui dire, aujourd'hui. J'ai dit à quelqu'un, aujourd'hui. Amen. J'ai dit, aujourd'hui. Je sais que c'est difficile pour avaler cela. Et je comprends pourquoi il a dit à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Se reprochait-il des nombreuses fautes qu'il a eu à commettre pendant toute sa vie, parce qu'il était un brigand connu dans la ville. Il se sentait tellement indigne pour l'instant de mériter le royaume, peut-être oui, mais au moins il sent un besoin, si cela est possible, que Jésus se souvienne de moi. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Shalom. Et là, j'ai aimé quand même la réponse de Jésus. Il va au-delà même de la demande du brigand. Amen. Non pas demain, mais je peux le faire aujourd'hui. Ce que tu trouves impossible et tu penses que cela puisse se produire seulement dans les jours à venir, je peux le faire aujourd'hui. Non pas demain. Je parle à quelqu'un qui est en face de situations complexes, difficiles.
voit cet enfer devant lui, cet enfer dans lequel il se trouve depuis bien de moments. Il a certes le désir de dire à Dieu, Seigneur, fais-moi sortir de ces situations. Mais c'est comme si, avec sa maigre foi, il disait à Dieu, Seigneur, bon, tu vas voir si c'est possible, même dans un mois, dans 2 mois, mais je voudrais tout de même avoir de l'assurance pour mon avenir. Amen. Mais Jésus te dit, aujourd'hui. Amen. Jésus te dit, aujourd'hui. Pasteur, qu'est-ce que tu me dis là? Le médecin a déclaré, c'est un spécialiste, et lui, il a dit, ça n'est fini. J'ai subi la loi du médecin qui m'a contraint à vivre ces situations de l'enfer. C'est arrêté. Mais j'ai dit à celui-là, Jésus te dit, aujourd'hui, tu peux quitter cet état pour être transféré dans l'état du paradis. Il y a quelqu'un qui dit Amen. Tu sais mon frère, en fait aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, c'est en fait un présent immédiat. En termes des jours, aujourd'hui, c'est traduit par le dimanche. Nous sommes dimanche. C'est aujourd'hui le dimanche, en termes des jours. Et en termes des mois, aujourd'hui, nous sommes en quel mois? Août. Hein? Août. Nous sommes au mois d'août. Si nous parlons de l'aujourd'hui en termes de mois, nous faisons allusion au mois d'août. Et en termes d'année, si nous disons aujourd'hui, là nous pensons immédiatement à 2015. C'est comme si Jésus le plaçait devant l'exercice de sa foi. Il dit tout simplement aujourd'hui, sans pour autant déterminer, s'agit-il du jour, du mois ou de l'année. Mais au moins c'est à toi, la dimension de ta foi, de déterminer que cela peut être fait aujourd'hui. Cette semaine, c'est moi, mais ce qui est évident, c'est qu'en cette année, la chose arrivera. Alléluia. Je ne connais pas au fait vos longues procédures pour l'acquisition du titre de séjour de nationalité. Mais je voudrais vous faire comprendre quelque chose. Imaginez que vous ayez entendu que d'autres sont passés par des procédures qui prennent peut-être de 3, 4, 5 ans pour d'autres pour acquérir ces statuts-là et vous mettre dans des conditions de quiétude morale, des conditions de sécurité, entre guillemets, pour votre avenir, de certitude, des conditions comparables au paradis. Amen. Amen. Imaginez que vous êtes obligé de passer par toutes ces procédures-là, mais que quelqu'un venait vous dire, vous aurez votre nationalité cette semaine. La première des choses, le premier réflexe, c'est que, est-ce que tu rêves ou comment? Je dois d'abord entrer en contact avec telle ou telle autre personne, mon avocat, et je vais faire ceci, ça prendra du temps. Là, c'est la manière des hommes de réfléchir. Oh, il y a quelque chose qui s'est produit dans votre pays, ça devrait nous inspirer. Toujours en matière de nationalité. Je vois un Ouest-Africain à qui l'on avait donné la nationalité sans pourtant passer par des procédures. Vous vous en souvenez encore? Il a rendu service à la nation. Et celui-là au moins n'est pas passé par ces procédures interminables. Lui, il a eu sa nationalité des mains du président de la République. Parce qu'il a posé un acte de bravoure. Bien aimé, poser des actes de foi, cela est possible aujourd'hui. Amen. Que vous quittiez cet état, cette situation-là, c'est possible. Aujourd'hui, dis à ton ami aujourd'hui. Aujourd'hui. Je sais que c'est difficile humainement parlant pour avaler ces choses lorsqu'on vous dit aujourd'hui. Mais c'est à la dimension de votre foi que la chose s'accomplira. Mais ce qui est certain, et moi et les hommes de Dieu prieront tout de même que Seigneur fasse en sorte que si ce n'est pas aujourd'hui le dimanche, si ce n'est pas en ce mois d'août, mais que ce soit au moins en cette année 2015, que tu expérimentes ce transfert de l'enfer vers le paradis. S'il y a quelqu'un qui croit à cela, qu'il dise fortement Amen. Amen. Comprenons que lorsque Jésus nous habite, c'est déjà un avantage. Amen.
nous sommes plus avantagés, bien-aimés. Profitons de cet avantage. Allons-y plus loin pour comprendre que celui qui nous habite, c'est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il peut créer des choses que nous rêvons toujours. Il peut nous amener à accéder à ces situations que nous rêvons toujours. C'est possible. Au commencement, il est dit que la terre était informe et vide. Mais c'est lui qui a donné la forme. Là où il n'y avait plus de forme. Il peut nous donner une forme. J'ai toujours aimé, parce que là, notre église, c'est la maison du potier. Souvenez-vous de ce que le potier fait comme travail. Il peut nous donner la forme qu'il a toujours conçue pour notre vie. Qu'il le fasse aujourd'hui. Comprenez également que ce que nous envions comme souffrance, comme situation de douleur, il l'a subi déjà. Nous ne méritons plus cela. Nous méritons mieux que cela parce que lui a pris notre place. Apprenons à prier. Apprenons à prier. C'est en priant que nous lui exprimons nos désirs profonds du cœur. Amen, amen, amen. C'est bien bon que les autres prient pour vous, mais apprenez aussi à prier, à vous adresser à Dieu, à lui parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu ce matin? Amen. Je voudrais vraiment prier avec quelqu'un pendant que nous inclinons nos têtes. Avec cette musique douce. Que tu vois pour ta vie, pour ta maison, les situations que tu pourrais comparer à l'enfer, ces situations qui dérangent, ces situations qui constituent l'objet de tes stress permanents. Tu y penses la journée, le soir, tu ne fais que penser à ça. Quel enfer! Dois-je moi continuer à vivre cet enfer? N'est-il pas possible que cette situation prenne fin? Cela est possible. Si pour les uns, cela semblait difficile, l'un de ces brigands n'a pas pu tirer profit de la présence de Jésus. Il vit en toi et il peut produire ce que le désir de ton cœur. Je voudrais que ce matin, que tu t'exprimes toi-même à Dieu et lui étaler ainsi donc ces situations, ces difficultés qui se résument à Némo l'enfer. Et lui a décidé à ce que le miracle du transfert ait lieu ce matin, se produise. Si tu peux ouvrir également ta bouche, mon frère, ma soeur, et faire comme cet autre brigand, en disant à Jésus, souviens-toi de moi. Je suis lassé, souviens-toi de moi. Avec une grande intimité, parle à Dieu. Tu ne t'adresses pas aujourd'hui aux démons, tu n'as pas intérêt à crier. Adresse-toi à Dieu. Rappelle-lui que tu ne mérites pas cela parce qu'il l'a porté sur la croix à ta place. Le miracle aujourd'hui est possible. Le miracle aujourd'hui est possible. Que sa puissance détire de ces situations de l'enfer pour te ramener dans celle qui soit comparable au paradis. Sans cette
sécurité autour de toi. Que ton cœur écoute la voix de celui qui voudrait te rassurer. N'aie pas peur. Je vais prier pour toi. Tendre Père, notre devoir à nous était de livrer ce message tel que tu l'as mis dans mon cœur. Il est venu pour susciter, augmenter la foi de mon frère et de ma soeur, pour qu'il se rende compte que tu as de l'attention sur lui et que tu voudrais qu'il expérimente le miracle du transfert de l'enfer vers le paradis. Je prie au tendre Père, à ce qu'à la dimension de notre foi, si ce n'est pas aujourd'hui, ce dimanche, que ce soit plutôt ce mois, et non pas l'année prochaine, mais en cette année, que mon frère et ma soeur disent, véritablement Jésus a porté mes souffrances et il m'a libéré de ces situations de l'enfer. Nous croyons, Seigneur, que tu as été des nôtres ce matin, parce que tu as promis que lorsque nous nous réunissons en ton nom, tu seras au milieu de nous. Nous voulons sortir de ces cultes comme l'autre brigand. Que ton nom soit glorifié. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse.